Le present perfect, le fameux. Ce temps que beaucoup d'apprenants redoutent tant et qui pourtant n'est pas si difficile qu'on le pense. Mais alors, quelle est la différence entre le past perfect, aussi appelé prétérit, et le present perfect? Comment savoir quand mettre l'un ou l'autre et dans quel contexte? Et surtout, quelles sont les exceptions? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous explique tout pour que vous soyez un expert dans l'utilisation du present perfect dès maintenant. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères depuis maintenant plus de 10 ans. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre ou vous perfectionner en anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Pour commencer, et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le present perfect, c'est un temps du présent. Oui, oui, c'est bien ça, c'est un temps du présent. Comme son nom l'indique en fait finalement. Chaque fois qu'on l'utilise, on fait donc référence au présent, que ce soit de manière implicite ou explicite. Et le petit secret que j'ai à vous partager, c'est qu'avec ce temps, on peut pratiquement toujours dire jusqu'à maintenant. Oui, ça fonctionne presque tout le temps. Vous allez voir ça. Tout d'abord, le temps du present perfect se compose de l'auxiliaire have suivi du verbe à la forme du participe passé qui se forme de la façon suivante. ED pour les verbes réguliers, donc par exemple wait, attendre, waited, qui au présent perfect donnera donc I have waited. Pour les verbes irréguliers, ce sera la troisième colonne du tableau. Donc par exemple avec forget, qui veut dire oublier, qui donne forget, forgot, forgotten. Donc le participe passé, c'est forgotten. Et la phrase conjuguée au présent perfect, I have forgotten. Attention, petit warning. Si vous ne savez pas comment faire de phrases avec un auxiliaire ou que vous ne savez pas comment les identifier ou que vous vous trompez entre be, have et do, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit i ici pour ne pas vous tromper à ce sujet, puisque c'est très important que vous compreniez la différence entre un auxiliaire et un verbe avant de vous attaquer au présent perfect. La première chose à ne surtout pas faire pour bien comprendre et bien utiliser le present perfect, c'est de ne surtout pas traduire mot à mot. Par exemple, si je vous donne la phrase I have been sick for 2 days, qu'est-ce qu'on a dit? On ne traduit pas mot à mot. Donc ne me dites surtout pas j'ai été malade pendant 2 jours parce que c'est faux. Surtout pas. Car le present perfect, on se rappelle, c'est un temps du présent. Donc, à l'heure actuelle, je suis toujours malade. Et donc, si j'ai été malade dans le passé, mais que je ne le suis plus actuellement, ce sera donc I was sick for 2 days. Donc surtout, pas de traduction. Ok? Le premier cas où on utilise le present perfect est le plus simple à comprendre, c'est celui pour parler d'une action avec une durée qui est encore actuelle. Une durée, c'est quoi? A second, a minute, an hour, a day, a week, a month, a year, a decade, a century. Tout ça, c'est une durée qui sera souvent introduite par for pour dire pendant. Shauna, do you know that Tom and Lisa were friends for 2 years? Were? You sure? They're not friends anymore? They're close friends. No, they're still friends. Why do you say that? I'm not saying they're not friends anymore. You are saying it when you say were. What? Eh oui, on se rappelle? Present perfect? Present. Attention au quiproquo. Si on prend maintenant cette phrase d'exemple. I have been part of this football club for 5 years. Qu'est-ce que vous comprenez? Que j'ai fait partie de ce club de foot pendant 5 ans et que je n'en fais plus partie, ou alors que j'en fais toujours partie. Alors, on se rappelle? Present perfect, present. Donc, j'en fais toujours partie. Ok, c'est bon, c'est clair pour moi. Par contre, pourquoi est-ce que je peux dire aussi I am part of this club au présent simple? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut utiliser le présent simple pour donner des informations de façon générale. De cette façon, je dis que je fais partie du club,
mais je ne donne pas plus d'informations que ça, comme notamment depuis quand est-ce que j'ai commencé à être dans ce club. Si, en revanche, je veux dire que je fais partie de ce club depuis 5 ans, là, j'ajoute une durée qui indique que depuis le moment que j'ai commencé il y a 5 ans jusqu'à aujourd'hui, où je suis encore dans ce club, c'est toujours le cas. Il y a bien une relation passé-présent, donc on coche la case du present perfect. Voyons voir maintenant avec ces phrases si vous avez bien suivi. Voici 3 phrases. Thomas and Jane have been friends since high school. Thomas and Jane were friends since high school. Thomas and Jane are friends. Pour chacune de ces phrases, dites-moi si Thomas et Jane sont toujours amis dans le présent ou pas. Alors, pour la première, ils le sont toujours puisque present perfect, present. D'ailleurs, la période est spécifiée avec since, donc pour depuis. On ne confond pas since et for. For, c'est pour les durées. Since, c'est pour les périodes. La deuxième phrase au past simple ou prétérite, ils l'étaient avant, mais on ne sait pas si au présent ils le sont encore. Et la troisième, au présent simple, ils sont amis, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Facile, non? Vous comprenez pourquoi c'est important de ne pas se tromper, surtout pour éviter tout quiproquo? I have read 3 books this month. Est-ce que le mois est terminé ou pas? Non, il n'est pas terminé puisqu'on est au present perfect. J'ai donc lu 3 livres, mais peut-être que je vais en lire 4, 5, 6 de plus dans le mois. Eh oui, on peut aussi utiliser le present perfect pour compter. Tandis que si je dis I read 3 books au past simple ou prétérite, ça veut donc dire que le mois est terminé et que j'ai lu 3 livres pendant ce mois. I have already sung Laura Pausini in front of you guys. J'ai déjà chanté Laura Pausini devant vous, sous-entendu jusqu'à maintenant. Ici, j'utilise le present perfect pour parler d'une expérience que j'ai déjà faite, déjà réalisée, jusqu'à maintenant où l'on parle. Mais ça peut très bien être une expérience que je n'ai jamais faite encore. C'est la raison pour laquelle on retrouvera souvent dans ce cas d'utilisation never, jamais, ever, déjà, already, déjà, ou always, toujours, et d'autres, ceux-ci étant les plus courants. I have never been to Italy. Je n'ai jamais été en Italie, sous-entendu jusqu'à maintenant au moment où je vous parle. Alors que si je dis I never went to Italy au past simple prétérite, je sous-entends que je n'ai jamais été en Italie dans le passé, mais que peut-être dans le présent, j'y suis allé. Vous comprenez la différence? Pensez à ce fameux jeu Never have I ever, qui en français se dit j'ai déjà, je n'ai jamais. On me pose des questions sur des expériences qu'on a déjà faites ou pas, comme par exemple Never have I ever seen a ghost. Est-ce que j'ai déjà vu un fantôme? Donc généralement, c'est une question que l'on pose à quelqu'un et pas à soi. Et donc ça sous-entend jusqu'à maintenant, au moment où je parle, est-ce que j'ai déjà réalisé ou non cette expérience? Faites une phrase en commentaire avec Never have I ever. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur vous et donnez-moi l'explication aussi. Ça ne vous aura pas échappé, mais inflation has made everyone go crazy. Et là, je pense que vous comprenez de quoi on parle. L'inflation qui a démarré dans le passé et qui continue toujours dans le présent et rend fou tout le monde jusqu'à maintenant, c'est donc toujours actuel. Ici, le present perfect fait référence à une évolution, un changement positif ou négatif qui a un impact ou des conséquences encore sur le présent. On retrouvera souvent donc des verbes comme change, changer, evolve, évoluer, etc. Si en revanche je dis inflation made everyone go crazy, je dis que c'est le cas dans le passé, mais je ne dis rien sur le présent.
on ne sait pas. Pour voir si je ne vous ai pas perdu, dites-moi laquelle de ces deux phrases est juste. She has gained a lot of experience in her job. She gained a lot of experience in her job. Alors, elles sont en fait toutes les deux bonnes, ça dépend en fait de ce que l'on souhaite dire. La première est au présent perfect parce qu'elle met en avant que le fait de travailler dans ce job lui a permis d'acquérir une expérience, une expertise dont elle bénéficie encore au présent. Alors que dans la deuxième, au past simple, prétérit, on dit tout simplement qu'elle a gagné beaucoup d'expérience dans son travail dans le passé. Ça peut sous-entendre qu'au présent, elle a peut-être changé de job, on ne sait pas. Et on ne fait qu'énoncer factuellement une action. On ne met pas en avant une montée de compétences comme dans la phrase précédente au present perfect. Compris? Mom, I have just finished my homework. Lovely, darling. Et là, vous allez me dire, attends, tu utilises du present perfect pour dire je viens de terminer mes devoirs alors que c'est terminé? Je comprends plus rien là, Jotman, tu m'as perdu. Pas de panique! Il s'agit ici d'une action récemment terminée que l'on retrouve notamment souvent avec just, juste, à peine, ou already, déjà. Et comme vous l'avez entendu avec mon fabuleux accent britannique, c'est réservé à l'anglais british. Parce qu'en anglais américain, pour les actions récemment terminées, on mettra la phrase au past simple, prétérit, et non au present perfect, comme en anglais britannique. Donc ça nous donnera I already finished my homework. Les deux sont bons donc dans ce cas-là. Wow, your car is shining. Yes, I have cleaned it. Ici, on parle d'une action récemment terminée également, mais c'est pour mettre en avant un effet ou un résultat au présent. Étant donné que j'ai nettoyé ma voiture, elle est propre, elle brille au présent. Alors que si je dis I cleaned my car, je dis tout simplement que je l'ai nettoyé, j'énonce l'action, mais c'est tout, je ne sous-entends rien. Compris? Breaking news! Police have apprehended gang involved in recent kidnappings. Last night, a series of events occurred within our community. Several individuals, including two teenagers, were forcefully taken from their homes. The police responded quickly to the reports and initiated a widespread search operation. Thankfully, all the victims were found unharmed and safely reunited with their families. Eh oui, même dans les news, pour parler d'un événement qui vient de se produire, on y fait référence avec le present perfect. En revanche, quand on donne les explications dans le détail et donc que l'on relate les circonstances, là on passe par contre au past simple. Vous voyez? Bon, vous avez compris? Pour vérifier que c'est bien le cas, faisons un petit quiz. Dites-moi pour chacune de ces phrases pourquoi on utilise le present perfect. I have just finished my book. C'est une action récemment terminée avec just. Things have changed now. C'est une évolution, un changement avec des conséquences sur le présent. Sous-entendu, les choses ont changé, donc ça veut dire que dans le présent, elles sont différentes et on le voit encore actuellement. I have played League of Legends 3 times. Ici, on compte. J'ai joué à ce jeu 3 fois. Sous-entendu, jusqu'à maintenant, au moment où je parle. We have never watched Friends. C'est une expérience que je n'ai jamais réalisée jusqu'à maintenant, au moment où je parle. Je n'ai jamais vu la série Friends. Et c'est vrai en plus. A suspect has been arrested. Un titre d'une actualité récente. Un suspect a été arrêté. The cake has disappeared. C'est une action terminée avec un effet, une conséquence sur le présent. Sous-entendu, quelqu'un a pris le cake ou le cake n'est plus là, donc là actuellement au présent, il n'est plus là. She has been part of the club for 3 years.
C'est une action avec une durée toujours actuelle. Il y a 3 ans, elle s'est inscrite au club et encore actuellement au présent, elle est toujours inscrite dans le club. Alors, 20 sur 20, j'en suis sûr. Et maintenant, c'est votre tour de pratiquer en faisant une phrase pour chaque différente utilisation du present perfect. Comme ça, je vous corrige et je vois si vous avez bien compris. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, c'est très important. Abonnez-vous si ce contenu vous a plu et cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!